dépend sur www.e.leclerc. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, 13h, dernière partie avec Céline Giraud et aujourd'hui le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'écrivain essayiste Paul Melun. Céline. Et oui, et après avoir parlé beaucoup des États-Unis, d'avoir regardé les étoiles, d'avoir parlé d'intelligence artificielle, voilà, on va revenir à notre bonne politique française. Ça vous dit ? Voilà, on va parler plus près de chez nous. Ce qui se passe bien pas loin, l'Élysée, le président de la République envisage, c'est une information de nos confrères du Figaro, de multiplier les sujets à trancher en mêlant par exemple de l'institutionnel, du sociétal, de l'économique et organiser donc des référendums ou plutôt des référenda, comme on dit à l'Élysée par respect de la déclinaison du latin au pluriel. Est-ce que c'est un moyen selon vous pour le chef de l'État de reprendre la main et finalement de recréer ce lien direct avec les Français qu'il a perdu ? Oui, je pense que tout ce qui va dans le sens de davantage de démocratie directe est très bon. Je pense qu'on aurait dû tirer cet enseignement plus tôt, mieux vaut tard que jamais, mais on aurait dû le tirer plus tôt, dès les Gilets jaunes. C'était une des doléances des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne notamment. Le président de la République avait organisé son grand débat, il avait essayé... On sent que le sujet de la démocratie directe ou participative titille notre président depuis longtemps. Il y avait pensé avec ses commissions, avec ce truc sur le climat. Ça. Bon, ça a été un peu balbutiant au début, mais en tout cas, je pense que le recours au référendum et à la multiplication des référendums, donc au référenda, est une excellente idée. Je pense que c'est ce qu'attendent les Français. Je pense qu'il ne faut pas s'interdire de sujet. Alors que Bayrou lui a annoncé le retour des cahiers de doléances. Oui, alors les cahiers de doléances, le problème, c'est qu'il faudrait déjà qu'on utilise tous les cahiers de doléances du grand débat. Il y en a eu beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Il y avait des associations qui s'étaient formées pour les ressortir, mais ils étaient claquemurés dans les départements. Est-ce que c'est sincère ? Voilà, c'est un peu ma question de la part d'Emmanuel Macron. Tout ça n'est pas sérieux. La majorité des cahiers de doléances doivent se comporter notamment sur les retraites comme supprimer. On supprime les retraites à 64 ans. Écoutez, l'opinion publique a un... Mais redonner la parole aux Français, recréer du lien comme il veut le faire avec ce référendum. Faites-le quand vous voudrez, un référendum, comment dit-on, des référendats. Oui. Vous me ferez la liste des sujets, vous me donnerez les dates. Et si vous croyez que le président de la République va tous les perdre les uns après les autres, si vous pensez véritablement qu'il va se refaire la santé avec ça, qu'il va reprendre le dessus politiquement sur son Premier ministre, avec lesquels il y a, semble-t-il, quelques divergences ici ou là, vous vous faites, je pense, des illusions. L'heure n'est plus au référenda. Ce qu'il faut faire, c'est redresser ce pays, prendre des mesures qui, hélas, seront toutes impopulaires, financièrement, fiscalement, j'en passe et des meilleurs. On va déjà avoir un examen de tout cela lors de la discussion budgétaire la semaine prochaine, et puis ensuite, nous verrons redresser ce pays, en faire un pays moderne, dynamique, énergique. Et bien justement, et la concomitance des annonces... Mais parce que tu crois véritablement que demander, est-ce que les entreprises françaises doivent être compétitives ? Mais oui. Est-ce que les entreprises françaises doivent payer quelques impôts faire des référendums. Mais alors justement, les sujets qui sont évoqués par nos confrères du Figaro, ça pourrait être effectivement la proportionnelle, le cumul des mandats, la fin de vie, l'usage des écrans, la règle d'or budgétaire contre les déficits. Voilà, c'est des sujets qu'il envisage, Emmanuel Macron, de trancher, alors en étalant les consultations ou alors en soumettant plusieurs questions le même jour. Voilà, c'est pas inintéressant, regardez, c'est ce que font les Suisses et ça marche très bien. J'ajoute aussi que le référendum est un outil gaulliste. Les Suisses, est-ce que vous êtes prêts à payer plus d'impôts ? Les Suisses répondent tous oui. Oui. Bon, non, mais on dit aux Français, vous allez peut-être travailler. On a accusé De Gaulle de faire du césarisme. Il y a plusieurs choses. Le recours direct au peuple, que certains auraient appelé jadis le césarisme, ou le plébiscite bonapartiste, était dans l'ADN de la Ve République. Du reste, on disait la même chose lorsque De Gaulle, en 62, a voulu l'élection du président au suffrage universel direct. Tout ce qui renforce la participation du peuple aux décisions politiques est, je pense, une bonne chose et renforce le pouvoir, non pas seulement du président, mais le pouvoir populaire. Et ça, c'est l'ADN de la Ve République, gaulliste aussi. Et ça a été oublié. Le dernier à avoir convoqué un grand référendum, c'était Jacques Chirac. Et en plus, ce référendum a été bafoué sur l'Union européenne en 2005, sur la Constitution. Et juste après, on a fait le traité de Lisbonne et on a mis à la poubelle ce qu'avaient dit les Français. Et la proportionnelle, donc les Français, ils ont été un peu échaudés. Qu'en pensez-vous, la proportionnelle ? On la met aux voix des Français ? Pourquoi pas ? En tout cas, il appelle ça le chantier de la démocratie directe. Mais qu'il y ait une consultation des Français sur des questions institutionnelles importantes, c'est quand même pas rien du tout. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il y a une variété sur les sujets que vous avez cités, même sur l'euthanasie, etc. La fin de vie, c'est vrai que c'est un sujet des sujets intéressants.
qui peuvent intéresser Alors, les Français. Il y a eu déjà beaucoup de consultations. Il y avait donc effectivement tout un projet sur lequel avaient travaillé des parlementaires avant la dissolution. Donc là, en fait, on retourne pas à la case départ, mais on repart encore à échanger quand d'autres agissent. Qui permettront, je l'espère, du moins l'espère-t-il, lui, de retrouver un petit peu de marge de manœuvre. L'urgence, encore une fois, je le maintiens, n'est pas là. Elle est au redressement économique de ce pays. L'économie vraiment domine tout ce que nous avons à faire dans les semaines et dans les mois qui viennent. Rien d'autre. Il faut redresser ce pays. Mais on n'a pas tous les mêmes recettes pour le redresser. C'est peut-être ça aussi que la démocratie directe peut compter. Il n'y en a qu'une recette. Il n'y en a pas 50. Moi, je suis pas d'accord. Il y a plusieurs recettes. Mais, bon, lequel? Oui. Celle de M. Mélenchon? Ah non. Ah bon. Alors, il n'y a pas que M. Mélenchon et Emmanuel Macron. En gros, il faut essayer d'alléger le poids de la fonction publique, il faut essayer de simplifier ce pays, il faut essayer de permettre aux entreprises de se développer, d'être compétitives, de créer de l'emploi et de la richesse. Enfin, il faut autour aussi, de ça, il n'y a pas de réduire effectivement le déficit de la sécurité sociale et justement abonné au déficit à raison de 18 ou 20 milliards.